Bonjour mes sirènes. Aujourd'hui j'ai fait mon masque aux 3 poudres, à peu près, parce qu'il y a la poudre de lait d'amande, mais bon, je ne l'ai pas considéré en tant que poudre. Alors après, j'ai eu un superbe résultat, je me fais une petite coupe comme ça, sympathique, car je suis vraiment trop enthousiaste, trop contente. Demain, je m'envole avec mon fils pour la Thaïlande. Ouh! Ça va être fantastique, j'adore ce pays, j'ai toujours voulu aller le visiter. Et là, on va en avoir des souvenirs plein la tête. Ah là là, j'ai hâte d'y être. Et de rencontrer ma sublime Roberta. Ah là, ça va nous faire du bien de nous rencontrer, ma belle. Après ce masque aux poudres, eh ben, écoutez, j'ai comme d'habitude, j'avais fait plusieurs tresses. J'ai fait mon hydratation normale du matin avec la lotion So Fresh. Ouais, je voulais être fraîche. Voilà, suivi de ma lotion hydratante et j'ai scellé le tout avec une huile végétale. Voilà, cette semaine j'étais à l'huile de Nigel. Voilà pour tout savoir. Bon, je vous laisse faire un petit tour sur ma coupe et sur mes cheveux. Pour la réalisation de mon masque aux 3 poudres, je commence déjà par mettre 2 cuillères à soupe de poudre de lait d'amande. Si vous n'avez pas ça, ben écoutez, vous pouvez prendre le lait d'amande en liquide, du lait de soja, du lait de vache, peu importe, du moment que c'est un produit laitier. Et ensuite, avec ça, j'ai rajouté 7 cuillères à soupe d'une eau en bouteille. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe de poudre de Cashure Sugandi. Voilà, pour faire une combinaison de poudres, bah écoutez, essayez de prendre des poudres qui n'ont pas tous les mêmes propriétés. Pas faire des poudres que pour la pousse des cheveux ou voilà, ça va saturer les cheveux. Donc choisissez des choses différentes. Là, c'était la poudre de neem, donc 2 cuillères à soupe aussi. Et pour finir, donc la poudre de fenugrec. Pour apporter le maximum de bienfaits aux cheveux. En général, j'aime pas utiliser plusieurs poudres. Je préfère utiliser une poudre une par une. Donc là, ça va, la synergie va bien. Donc après, j'ai renversé mon lait d'amande dans ma poudre. Ensuite, je mets 2 cuillères à soupe de miel. Là, c'est du miel de thym. Vous pouvez choisir n'importe quel autre miel. Je mélange le tout. Ensuite, je vais rajouter de l'huile de lin. 2 cuillères à soupe. Et je mélange. Alors ça, c'est le macérat huileux. Si vous ne l'avez pas, je vous mets le lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous verrez comment j'ai fait pour obtenir ce macérat huileux. Ouh, my gosh, ça sent vraiment très mauvais. Alors, je mets à l'aide de mon passoire, je fais couler pour pas qu'il y ait de résidus dedans. Donc, je mets 2 cuillères à soupe de mon macérat huileux. Je mélange le tout. Alors, avant de mettre ma lotion à PEP Ultra, ben écoutez, je fais passer ma mixture au bain-marie. Dès que je vois les premières ébullitions, ben écoutez, j'éteins le feu. Voilà, je mélange, comme ça, il ne va pas avoir de grumeaux. Une fois cette étape effectuée, je peux mettre ma lotion à PEP Ultra. 2 cuillères à soupe. Vous remarquerez donc que je ne mets pas d'huiles essentielles ni d'actifs cosmétiques parce que la lotion à PEP Ultra est déjà blindée de tout ça. Donc là, comment je vais faire? Alors là, attendez, voilà, pour être sûr de ne pas en mettre de partout. Donc je verse mon contenu dans mon flacon applicateur. Ouais, je ne perds pas une miette moi, ça va aller sur mes cheveux. Voilà, donc avec ça, ça va remplir 2 fois et demi mon flacon applicateur, car mes cheveux en ont besoin. Si vous avez des cheveux moins volumineux que moi, bah écoutez, vous prenez la moitié des doses, une cuillère à soupe de 3 poudres. Donc là, vous avez vu, j'avais mon rinçage définitif qui est la lotion verdée. Alors, je défais ma première section, je démêle un peu avec les doigts. Et là, je ne vaporise pas d'eau ni quoi que ce soit sur mes cheveux et mon cuir chevelu, car mon masque est chaud. Et oui, comme je l'ai fait passer au bain-marie, il est chaud, il est très agréable, donc il pénètre facilement dans mes cheveux. Voilà, l'effet est immédiat, comme vous pouvez le constater.
mes cheveux, dès la pose de ce masque dessus, ont changé de texture. Ils sont plus brillants. Ça pénètre vraiment en profondeur dans les cheveux. Donc il faut s'en assurer hein, d'en avoir vraiment de partout, partout. Vous massez, vous lissez bien, vous démêlez bien avec les doigts. Vous n'oubliez aucun cheveu. Les pointes aussi doivent bien en bénéficier. Voilà. J'écarte pour être sûr qu'il y a du produit partout de ce masque. Ensuite, je mets en section. J'attache à l'aide d'une pince et je passe à la section suivante. Donc, je défais ma tresse. Je démêle mes cheveux avec mes doigts. Ensuite, j'applique le masque aux 3 poudres sur mes cheveux. Ce qui est très agréable car le masque est chaud et pénètre vraiment facilement dans les cheveux. Je n'oublie pas mes cheveux de contour. J'y vais très généreusement. Je lisse, je démêle, j'écarte pour m'assurer qu'il y en ait partout, que mon cuir-chevure en bénéficie, que mes repousses soient bien imprégnées de ce masque aux 3 poudres. Voilà, ensuite je lisse et je démêle. Ah ben là, mon flacon était fini, donc je renverse, je le remplis et je vais pouvoir continuer donc ma section. J'écarte bien, je lisse, je démêle, je m'assure que les cheveux soient bien démêlés parce que ce masque-là, vous voyez, ça démêle très facilement les cheveux, ça les embellit, ça les fortifie. Il y a tellement de propriétés dans ce masque effectué que franchement, mes cheveux vont être au top du top. Donc, je mets en section à l'aide d'une pince et je passe à la section suivante. Donc, j'ai fait ça partout sur ma tête. Une fois que j'ai fini, ben écoutez, j'enlève mes pinces. Là, je frotte bien mon cuir chevelu pour m'assurer qu'il bénéficie bien de tous ses bienfaits et m'assurer aussi qu'il soit bien propre. Donc voilà. Et je profite pour me faire un petit massage de mon cuir chevelu tout en douceur. Voilà, que mes cheveux de contour bénéficient bien. Ah, ben là, vous voyez, mes cheveux ont tout bu de ce produit. Ensuite, après, donc, je vais pouvoir mettre un sac en plastique sur ma tête, suivi d'un sac en plastique plus épais. Et pour finir, une écharpe. Mais quelle écharpe vais-je utiliser? Manchester, yeah! Voilà, donc là, je serre bien pour être sûr que mes cheveux soient bien pris, qu'il y ait un bon effet sauna. Ensuite, je reste avec ça 45 minutes à 1 heure. Donc, passé les 1 heure, j'enlève le tout et il est temps de passer au rinçage. Mes cheveux sont chauds, donc je vais attendre un petit peu. Je vais me faire un petit massage, lisser, démêler mes cheveux avant de passer au rinçage. Alors là, le rinçage à l'eau tiède, comme d'habitude. Je lisse et je démêle avec mes doigts. Je tire un petit peu sur mes cheveux pour les nœuds. Et là, regardez le résultat. Donc là, je n'ai pas de résidus sur les cheveux. Et là, j'adore l'effet bounce, le ressort de mes cheveux naturels, qui commence à me manquer quand même. J'aime bien mes cheveux au naturel. Donc là, après, je fais un après-shampoing. Je commence par saturer les pointes d'après-shampoing et je monte au fur et à mesure jusqu'aux racines. Je fais pareil de l'autre côté. Je profite de l'après-shampoing pour bien lisser et démêler avec mes doigts pour m'assurer que j'ai le moins de nœuds possible dans les cheveux. Voilà, là j'y vais bien là avec les pointes pour m'assurer qu'ils bénéficient de tout. Je mets en section et je reste avec ça 2 minutes. Ouais, pas plus, 2, ça suffit. Ensuite, je passe encore au rinçage à l'eau tiède. Donc voilà, je tire un petit peu délicatement sur mes cheveux. Je les mets en section. Et puis là, je passe comme d'habitude à le passage de l'eau tiède à l'eau la plus glacée. Tout dépend de mon humeur. Donc là, oui, je passe de l'eau tiède à l'eau la plus glacée. Là, j'ai mis mes cheveux en section, j'ai mis des pinces au bout comme ça. Ça ne s'en mêle pas, ça reste comme ça. Je n'ai pas laissé démêler plusieurs fois. Ensuite, je passe à mon rinçage définitif, la lotion verdée.
Voilà, donc ça sortait du frigo, donc là, c'est vrai que c'est froid, c'est très très froid même. Alors, pour celles qui se demandent qu'est-ce que je fais quand je mets l'eau glacée comme ça sur mon crâne, ben écoutez, je ne crie pas, je ne fais pas de son. J'intériorise tout ça à l'intérieur. Après, c'est une question d'habitude à utiliser l'eau froide. Mais une fois qu'on s'y met, vous verrez que ça fait du bien. Bon, parfois, ça fait pas autant de bien que ça glace le cerveau parce que là, c'était vraiment trop froid. Mais ça fait toujours du bien quand même, le sourire est là. Je sors le tout, je mets ma petite pince. Mes cheveux sont frais, mes repousses sont domptables, je vais pouvoir me coiffer. Parce que là, avec toutes ces repousses, ça devient un petit peu difficile à gérer. Faut bien s'en occuper de ces repousses. Et voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires si vous l'essayez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Comment je vais me coiffer? Comme tu as été courageuse et que tu as visionné la vidéo jusqu'au bout, eh ben écoute, je vais te montrer comment j'ai fait ma coiffure du début. Alors, je suis comme ça, après mon masque aux 3 poudres et demi. Je me suis fait quelques traits, j'en avais 8 sur la tête, pendant que mes cheveux étaient humides et que j'ai fait mon hydratation. Après, je les ai défaits et puis là, je me retrouve avec des cheveux comme ça, frisés. Pour faire cette coiffure, j'ai utilisé 8 épingles. Donc là, je prends une partie de cheveux de devant. Voilà, je ne démêle pas, je prends juste comme ça avec les doigts. Et puis je mets mon doigt au milieu et puis je tourne pour faire un petit nid. Je prends mon épingle et j'attache les pointes. Je fais attention que mon épingle ne touche pas trop à mon cuir chevelu. Ensuite, je fais pareil pour le côté, donc une petite partie comme ça, à peu près ça comme quantité. Je mets mon doigt à la fin et puis je tourne. Ça me fait un autre petit nid. Voilà, je mets mon épingle pour que ça tienne. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends un peu de cheveux. Et si vous voulez éviter les frisottis, les effets shrinkage, eh bien, écoutez, vous tournez un petit peu. Et puis là, vous faites pareil, votre petit nid. Là, je baisse un petit peu, en fait, c'est en ce moment, je protège beaucoup mes cheveux de contour. Ensuite, je mets mon épingle. Pour derrière, bah, écoutez, je partage en deux. J'essaye de faire à peu près à niveau équivalent. Alors, ensuite, je fais la partie du haut. Donc là, je préfère faire la méthode pour tourner. Comme ça, je suis sûre que ça ne va pas se défaire. Et je passe par derrière. Vous pouvez passer par derrière ou par devant pour faire votre nid. Épingle, c'est sécurisé. Et puis pour derrière, bah écoutez, je tourne un peu aussi, pareil. Et je passe par devant. Et je mets toujours mon épingle. Pour sécuriser tout ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je sépare en deux. À peu près à équivalent. Je tourne pour que les cheveux restent bien en place. Je passe par derrière et je mets mon épingle. Et la dernière, donc pour ne pas changer. Donc c'est une coiffure vraiment très simple, très facile à effectuer. Je mets mon épingle et voilà. Bon. Je ne sais pas si c'est bien fait, en tout cas je verrai. Vous pouvez rajouter du gel sur le contour et faire quelque chose de plus net. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je vais présenter ma vidéo. À la fin, ma coupe, ça a donné ça. Voilà.